jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozon. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS en Indonésie. Aujourd'hui, 6 matchs comme d'habitude, donc on change pas ses habitudes jusqu'à la fin de ce 5 ans avec. Et les débuts, donc en Coupe de Confédération d'Asie avec le groupe I. On passe tout de suite sur la scène, évidemment, ce sera mieux pour vous. Donc dans ce groupe I de l'ASEAN, de la Coupe d'Asie, on avait déjà fait le tour sur les équipes que l'on allait affronter et ça va être tout de suite ce premier match, donc dans 3 jours avec donc 2 matchs de Coupe d'Asie et 4 matchs de Liga 1. Le premier match dans 3 jours avec donc ce premier cut de la vidéo et on s'en était tiré avec une un très très bel épisode avec 2 matchs avec 6 buts à chaque fois, donc pourvu que ça dure. Ce premier match donc face à Geylang United, n'importe quoi, International FC, le club de Singapour. Ce sera notre premier match donc à l'extérieur dans cette Coupe des Confédérations asiatiques avec donc ce 4-2-3-1 qui ne change pas. À noter la prolongation pour des Wonga, ça a été acté pendant cette petite pause et Nugro donc suspendu et Sobor encore blessé ne sera pas sur la feuille de match. Pour le reste, c'est l'équipe type, Irawan qui viendra prendre la place donc d'un Suguro, des Manga décale sur la gauche, Sami Al-Sania toujours là à droite, Pratama dans les buts. Pour le reste, ça ne change pas. Allons-y avec cette équipe donc, et on espère une victoire. Évidemment, là on a fait exprès donc de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions asiatique puisque j'ai pris cette décision-là en disant que c'était beaucoup trop compliqué pour nous parce que les clubs étaient bien trop forts. J'espère ne pas avoir eu tort à faire ça avec ces matchs ultra importants. On va bien voir, je l'espère en tout cas, parce que je me dis que de toute façon, on n'aura peut-être pas forcément eu beaucoup plus d'argent à faire la Ligue des Champions cette saison, alors que Rafael Tavares est blessé. On va le sortir juste après cette occasion-là. Des Wanga qui la passe à Diogo Correa, Tavares donc qui est blessé. J'espère que c'est pas trop grave, qui trouve Savio Hoffman et redonne la balle devant, mais c'est Tavares qui vient quand même la récupérer. Allez, il se perdra la balle. Malheureusement, allez, cette action avec Jaya, Hoffman, Tavares, Savio, ça jouait bien. Est-ce qu'il est en jeu, Savio? Pas de drapeau levé. Ouverture du score donc pour Savio. Sur cette belle passe de Rafael Tavares qui donc va sortir. Il est blessé. Blessure possible au genou. Alors, Taoué va venir prendre sa place. Ça aurait pu être Butuan, mais je préfère mettre quand même un petit Ramdani Taoué. Allez, Sami Al-Sanea. Peut-être une deuxième occasion, coup sur coup, avant même le changement de Rafael Tavares. Et c'était le cas avec cette belle frappe de Sitangang qui obligera donc Ali à sortir cette balle en corner. Donc 4-3-3, 2053 spectateurs, rage. Je me rappelle ah oui d'accord, c'est un new gen. Mais non, je me rappelle d'un latéral gauche, c'était Rat, je crois, Razvan Rat. Je sais pas si ça vous parle dans les vieux FM comme ça. Et il jouait où? Il jouait au Shakhtar. Est-ce que c'était pas un Ukrainien qui jouait au Shakhtar? Je ne sais plus. En tout cas, je raconte ma vie et puis un deuxième but pour Savio sur cette petite passe de Sitangang, le 2-0. C'est très bien, parfait. Je crois que cette poule est beaucoup plus abordable que la toute première qu'on avait eue avec c'était qui? C'était Melbourne ou Sydney qu'on avait eu dans l'équipe? Je crois que c'était Melbourne. Et c'était bien de trop pour nous. Là, c'est parfait. Toujours est-il que ce premier match, on le maîtrise pour le moment. Allez, corner qui a été trouvé par Jaya et c'est Jaya même qui l'a tiré et malheureusement ça ne donnera rien. Demanga a pris un jaune et Diogo Correa viendra, je pensais marquer, mais non, finalement la frappe est contrée. Ça fait but quand même, 3 buts à 0 sur cette frappe donc détournée de Diogo Correa par le petit Raj. 0 tir pour eux. Bah écoutez, pour l'instant, je suis très content du déroulement de la rencontre. On va sortir des mangas d'ici une petite quinzaine de minutes. On va pas prendre de risques inutiles à faire jouer un joueur avec un carton, mais je ne vois pas qui on pourrait mettre, puisque nous, étant pas là, je ne vois pas qui on peut mettre du banc au poste de défenseur central, parce que même on a Korniawan, mais lui il joue qu'à gauche et on n'a personne d'autre sur le banc pour venir le remplacer. Bon, voyons voir. Et les deux en plus ont pris
Un jaune en défense centrale. Ouais, il nous conseille éventuellement Sandy, 1m67. J'ai pas forcément envie de mettre un petit bonhomme en défense centrale. Allez, sortons Billy Kiraf. On va mettre Poutra. Qui d'autre? Qui d'autre? Si Tangang est fatigué, on va faire rentrer Hernandi et allez, Kirniawan, qui a marqué là dernièrement. Fais-nous voir. Et ça va te donner un petit peu d'expérience, hein, de jouer comme ça une vingtaine de minutes en Coupe des Confédérations asiatiques. C'est beau pour des gamins qu'on ne serait jamais allé chercher. Ah ouais, la frappe qui a failli tromper Ali. Akmal Azman, Kiran Théo, tiens, Kiran ici, défenseur singapourien de 22 ans. Allez, Irawan, Hernandi, Irawan encore, hein. Hoffman, avec Hernandi, Poutra, la passe à contre-temps là avec Butuan. Ça offre un contre ici, Aziz. Jamaloudine qui centre et la tête, ça passera au-dessus des cages d'un Pratama qui n'aura pas eu beaucoup à se montrer dans ce match, et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Allez, Poutra, peut-être pour le 4e but dans cette rencontre, il reste 10 minutes. Avant le temps additionnel, Butuan, grosse frappe sur la barre transversale, ça sortira en touche. Et cette frappe donc qui ne donnera rien, toujours 3 buts à 0. Pour le moment, on est premier, les deux autres matchs n'ont pas été joués. Est-ce qu'on a du coup des clubs j'ai pas eu le temps de regarder des clubs australiens éventuellement ici. J'ai pas forcément fait attention. Je vais regarder pendant le cut entre ce match et le prochain si il n'y a pas les bookmakers qui donnent éventuellement leurs favoris pour la saison. Alors 3-0, Raphaël Tavares blessé seulement 2 jours, ça va. Savio le doublé, parfait, je suis content. Nougro qui re-signe un contrat, donc qui baisse un petit peu son salaire, hein, mais vous voyez au niveau des primes de fidélité, primes de match, tout ça, ça a peut-être augmenté un petit peu. Et de toute façon, si on les retire, ils nous demandent forcément beaucoup plus en salaire, donc c'est l'un ou l'autre. Pratama qui re-signe également, et Billy Kiraf, hein, vous voyez, qui baisse bien lui ici son salaire. Petite augmentation légère pour Pratama, de seulement 100 balles. Et Billy Kiraf, ouais, qui baisse bien. Je suis vraiment content. On se retrouve dans 3 jours pour affronter le Persib ici. Je mets tout le monde au repos et puis je regarde sur ce que je vous disais juste avant pour savoir éventuellement si les clubs étaient favoris pour voir où on en était placé. Et le match donc face au Persib ici, les troisièmes donc de ce championnat, on a largement hein, de l'avance, mais ce n'est pas une raison encore une fois pour venir faire tourner ou à venir les prendre un petit peu de haut, hein. Ça reste une équipe quand même qui nous aura fait mal la saison passée, alors que Sebor fait éventuellement ici son retour pour pouvoir venir sur le banc. Il va venir prendre la place de qui? Allez, d'un petit Raman peut-être ici. Et ça permettrait d'avoir un défenseur central supplémentaire, hein, même si, quoique 1m80, ça reste quand même pas si mal. On a mis Irawan en poste de latéral droit, hein, sachant que si le petit Samy va partir, et donc on y va avec cette équipe, hein, l'équipe type, du coup, pour affronter le Persib, ici, chez eux. On y va, on passe au match après cette belle victoire, hein, 3 buts à 0. Boubakari Diarra, Sato, Prianto, ouais. Pas forcément de nom qui me parle de l'autre côté. Si, Beckham Poutra, hein, je l'avais regardé juste parce qu'il s'appelait Beckham, et un petit jeune, pourquoi pas, qui aurait pu rentrer dans la rotation de l'équipe, mais qui demandait beaucoup trop, hein. Je l'avais regardé ça en fin de contrat pendant les cuts. Allez, on y va avec leur 4-2-3-1 devant 11 357 spectateurs. La chance qu'ils ont d'avoir autant de spectateurs. Si la roue nous avait donné ce genre d'équipe, là, on aurait pu éventuellement faire quelque chose en Ligue des Champions asiatique sur 5 années, hein, je pense. On aurait eu beaucoup plus de moyens. C'est l'inconvénient de ce 5 ans. C'est quand on tire un petit club, c'est difficile d'aller chercher du lourd. Mais c'est aussi tout le plaisir de ce challenge. Alors, 26 minutes, 27 minutes, il ne se passe absolument rien. On tire, mais il n'y a pas d'occasion forcément à avoir et à se mettre sous la dent, à moins que celle-ci, vient du Persib avec cette frappe très lointaine d'Indira qui passera au-dessus des cages de Pratama qui n'a même pas bougé.
serein le petit gars. Allez, corner peut-être tiré ici avec Jaya, le centre deuxième chance, c'est renvoyé sur Billy Kiraf avec cette frappe, c'est centre à rater et cette frappe également reprise instantanée par Billy Kiraf et c'est de nouveau détourné en corner. Mais bah, te bats pas hein, surtout, hein, il n'a même pas cherché à la reprendre. C'est pas qu'il tirait le corner là, mais il voulait pas reprendre la balle. Bon, 0-0. 0-0, on domine, mais on peut faire bien mieux. On peut faire bien mieux, on ne voit pas grand-chose. Billy Kiraf qui est peut-être un petit peu en dedans. Savio a pris son jaune, il va certainement céder sa place à Dandy qui avait fait une belle entrée hein, avec son triplé. C'est déjà mieux qu'un Fernando Gomez la saison passée qui était vraiment c'est Fernando Facundo, je sais même plus, il est même pas resté un an donc je me rappelle plus. Attention, ce coup franc s'est dégagé. Qu'est-ce que Irawan foutait devant? C'est un coup franc offensif pour eux et Irawan est devant alors que Beckham Poutra viendra marquer son but et ouvrir la marque. Hein. Donc pour le Persib, but à la 63e. Oui, je ne comprends pas pourquoi le latéral droit est devant. C'est pas le plus petit. Hoffman la frappe, ça passe à côté, dommage. Allez, on va faire les premiers changements du match. Hein. On a Savio qui est vraiment pas bon. Billy Kiraf qui n'est pas bon non plus. Tac, tac, tac. Allez, sortons Raphaël Tavares hein, qui revient de blessure. On va mettre Butuan. Mettre Tawet, pardon. Hoffman va sortir. On va mettre Sandy. Et Sami Al-Sanea va prendre la place de Irawan. Quoique. On va sortir des Wanga. Sortir des Wanga comme ça et on va mettre Irawan dans l'axe. Allons-y, qu'est-ce qui se passe? L'arbitre a sifflé, on n'a rien vu. Allez, 5 changements d'un coup hein, quand même. On va peut-être leur demander de passer en offensif ou d'être un peu plus agressif là parce que il y a penalty. Voilà, pas besoin de leur demander d'être plus agressif, ils s'en chargent d'eux-mêmes. Alors, on reste plus haut en transition. Là, je pars du principe qu'on le prend, hein, ce but. On donne tout de toute façon, qu'on le prenne ou non. Faut donner tout maintenant, essayer d'égaliser. Harry a dit le penalty et Pratama qui plonge du bon côté. Penalty gentil, hein. Gentiment tiré par Harry a dit. Pratama est parti évidemment du bon côté, donc ça aide. Et Dandy a pris un coup. Et Poutra sort aussi. Oh. Bon, bah, là, ça pue du cul. Lui qui est blessé, un truc à la cuisse, et lui qui est carrément sorti avec une blessure à l'aine. C'est génial. Allez, on va passer nos volontés là. On va en mettre un en attaque. Aïe aïe aïe. Bon, bah, on peut pas le changer. On va finir la rencontre à 10. On désespère pas. Il reste 5 quarts d'heure. La grosse frappe sur la transversale. C'est dommage. Mais non, non, on va le laisser. On va pas jouer à 9. Hein, faut pas déconner. Et ils reviennent hein, à 6 points avec cette victoire. Bon, et ben, notre belle série s'arrêtera là avec la, je crois, première défaite hein, de la saison sur la pelouse du Persib. Malgré un penalty manqué, bah, je pense que c'est clairement, j'ai pas apprécié. Je pense que c'est clairement bah, ce coup dur avec la sortie là sur blessure, parce que il y avait que 1-0. Hein. Alors 3 à 4 semaines pour Poutra et Dandy, tu prends 1 ou 2 jours. Bon, bah coup dur avec cette blessure là. On va mettre qui? On va mettre. Allez, mettons Raman sur le banc. Allez, je mets tout le monde au repos. On se retrouve pour le match face au Bali United dans 8 jours. Et Bali United oh là, ils sont loin. Ils sont 16e ici. Ils sont relégables pour le moment. Et du coup, ouais, c'était la première défaite hein, de la saison. On avait seulement fait un nul face au Barito Putera. Et donc 6 points d'avance. Hein. Donc voilà, Bali United dans 8 jours. Nouvelle pause. Et ce match face au Bali United, donc les 16e, hein, toujours de ce championnat, avec leur 4-4-2 ici, est-ce qu'on a des joueurs hein, que l'on connaît là comme ça ne me parle pas, mais il faut noter plusieurs absents. De notre côté, on voit que Sobor est ici à droite parce que Sami Al-Sana est parti avec le Koweït en sélection. Ça commence à être bien chiant, celui-là, qui part quand on a besoin de lui.
car Irawan s'est blessé 3 à 5 semaines malheureusement avec une élongation aux adducteurs. Poutra est donc toujours blessé lui aussi de son côté avec la défaite au match précédent face au Persib. Et Billy Kiraf s'est pété lui seulement 1 à 2 jours, mais ça fait qu'il ne sera pas là pour ce match. Donc on fait monter Hernandi au poste de 10 ici, puisque Sitanggang ne connaît pas forcément ce poste, et Sobor va venir jouer à droite, hein, par défaut, puisqu'on n'a pas forcément quelqu'un d'autre. Je pensais ici au petit Karniawan, mais je préfère autant mettre un Sobor à droite plutôt que d'envoyer un petit jeune au casse-pipe, sachant que Sobor ne pourra pas faire tout le match, hein, de toute façon. Donc on y va avec cette équipe donc, pour affronter les 16e au classement. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'ils sont 16e que c'est une petite équipe, sauf s'ils se sont affaiblis évidemment lors du mercato d'été, mais on sait où ils étaient la saison passée, hein, et même celle d'avant. Ce n'est pas une équipe à prendre donc à la légère. Allons-y comme ça, en espérant ne pas avoir d'autres blessés, évidemment, dans ce match, hein, et s'en sortir avec une belle victoire, je l'espère. Allez, 5 minutes de jeu pour le moment, toujours rien. 410 spectateurs chez nous, vent faible 30 degrés. Bon, bah ça ne bouge pas des masses, hein. On a obtenu quelques spectateurs supplémentaires, mais rien de fou. C'est pas ça qui va renflouer les caisses du PSBS. Sitanggang qui trouve Jaya à droite. Allez, petit but d'entrée de jeu, ce serait parfait. C'est chose faite avec ce centre de Jaya pour Savio, qui ouvre la marque dans ce match. Et Maringa dans les buts n'aurait pas pu faire grand-chose, hein, avec cette frappe quasi à bout portant, hein. Il a été laissé un petit peu à l'abandon par sa défense. Allez, Hoffman qui récupère la balle relativement haut et sa passe est très mal donnée. C'est Maringa qui va pouvoir dégager cette balle. Diogo Correa sautera suffisamment haut pour pouvoir dégager ce ballon. On revient derrière avec des Wanga, Sitanggang, Sobor donc qui est à droite, hein. On va voir ce que ça va donner ici le gaucher à droite, hein. On connaît avec Sami Alsanea qui est gaucher, hein, lui aussi, mais qui connaît bien ce poste, et malheureusement la frappe sur cette occasion passera à côté des filets de Maringa. Allez, attention, hein, ce coup franc quand même. Bien placé pour Vermancia, et c'est la barre, hein, qui viendra sauver Pratama. Pas beaucoup de coups francs, encore une fois, je trouve, dans ce 5 ans là. Je serais curieux de savoir combien il y aura eu de coups de pied arrêtés en tout. Et Sitanggang qui viendra marquer le deuxième but sur cette belle passe, hein, de Jaya. Encore une double passe décisive pour Irfan Jaya et Sitanggang, donc qui viendra marquer le deuxième but de ce match pour le PSBS. On laisse le Bali United à 10 points et dans la zone rouge si on est resté là. Très bien, je suis content de nos frappes cadrées. On va sortir un Sobor qui a pris son carton jaune et qui revient de blessure, hein. Encore une fois, grosse blessure pour lui, donc j'ai pas envie qu'on sort pétain, sachant que Irawan ne sera pas là pendant, on l'a dit, 4 à 5 semaines. Savio n'était pas hors jeu et il tirera au-dessus. Donc ouais, 4 à 5 semaines pour Irawan, et Alsanea ne sera pas là pour le match de Coupe des Confédérations d'Asie juste après. Et attention ici, cette combinaison hors jeu. L'arbitre ici a levé son drapeau. Alors, il n'y a pas de VAR, hein, en Indonésie. Il pourrait y avoir but, mais oh là, bah, Rudianto, il n'était pas forcément d'accord. Il voulait absolument que le Bali United marque un but, et c'est chose faite. 2 buts à 1, ils reviennent bien. Tac, t'es sur le coup d'une suspension, bah, je veux bien, mais on n'a pas grand monde à faire jouer, donc tu vas rester là. Allez, Kurniawan, pardon, va venir au poste de latéral droit. On va faire entrer Butuan, et on va faire rentrer qui? On va faire entrer qui? On va faire entrer Sandy, on va monter Sitanggang, tiens. Sitanggang va passer en 10. Je connais pas tout à fait le poste, mais un petit peu de 109 éventuellement devant. Un petit peu de risque là, ce serait bien de marquer un petit troisième. Je serais pas contre. Savio peut-être sur le corner, et la tête ça passe au-dessus. Qui on peut sortir? On va sortir Hoffman. Allez, il reste un petit quart d'heure à jouer. On va sortir. Ah ouais, mais j'ai personne d'autre, hein. Butuan. Voilà, on passe en 4-4-2. On a qui? On a Sitanggang ici, ouais. Bon, allez, mettons le petit jeune. Allez, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, Ibrahim, vas-y, viens là pour ton premier match en 10. Chaque fois, les petits jeunes nous ont surpris dans le bon sens.
Donc pour toi, pourquoi pas toi? Attention, Outama, le corner pour le Bali United et la tête une nouvelle fois trouvée. Et cette fois-ci, c'est Molana qui viendra égaliser sur ce corner. Alors, ouais, 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 ouais. On va juste essayer de jouer un peu plus haut. On va rester juste en positif. Peut-être une erreur ici hein, d'avoir fait ça parce que bon. Et la frappe de Bali, ça passe à côté. Il reste 5 minutes, hein, un 2 partout encore une fois par cette équipe. C'est pas non plus un mauvais résultat. Hein. On sait que ça reste pas une mauvaise équipe. Attention, ça a passé 2 fois. Pas de folie, pas de dinguerie derrière. Je préfère voir un contre là. Nous gros. Ok, Sandy, j'aime pas ces passes là. Ils sont trop. Ok, Ramdani. Allez, Taoué. Vas-y, mon grand. Parfait. C'est quoi ce placement de Maringa? Absolument dégueulasse. Qui aura quasiment indiqué Ramdani où la mettre. Hein. Regarde vite fait là, il ouvre carrément son côté droit et la frappe Ramdani, elle est pas non plus si sublime que ça. Maringa pour moi a fait carrément une très grosse faute ici. Non, pourquoi je suis là? Allez 3-2, il reste 1 minute. L'arbitre c'est bon, tu peux siffler, parfait. On remporte ce match difficilement, mais notre chouchou sera venu nous sauver les 2 points ici. On s'en sort avec 3 points. Aucun seul. C'est bon à prendre, hein, parce qu'on voit que le Tira Persicabo est à 5 points seulement. Hein. Ils ont remporté leur match face au Percy Solo. Et on enfonce le clou un peu plus du côté de Bali United, hein, qui reste à 10 points. Allez, allons-y. On met les joueurs au repos. Vous voyez qu'il y a seulement 2 jours entre les deux avant d'affronter Hanoï FC, le club du Vietnam. Donc voilà, très très peu de repos pour ces joueurs qui sont fatigués et on ne pourra pas forcément beaucoup faire tourner encore une fois puisque les joueurs soit ne sont pas là, soit sont blessés. Donc nouveau cut dans cette vidéo, on se revoit dans 2 jours seulement. Le match face aux Vietnamiens, nous sommes le mercredi 30 septembre, il est 19h30, il y a 15 000 places disponibles et je crois qu'il y a seulement 1000 billets vendus. À noter quand même le retour de Samuel Sanéa, les calculs n'étaient pas bons de mon côté, finalement il est revenu seulement, je crois, ce matin, hein, et puis il est dispo, tout frais dispo en plus, hein, au niveau de la condition, elle est là, elle est bonne, donc parfait, ça tombe à point nommé, alors que Hoffman n'a pas forcément très très bien repris de son dernier match, hein, risque de blessure élevé, mais je vais quand même le laisser sur le banc, on le fera sortir pendant le match. Donc Samia Sanea vient reprendre sa place ici à droite. Pour le reste, l'équipe type, hein, Billy Kiraf est de retour de sa blessure, donc seuls Irawan et Putra ne sont pas là sur la feuille de match. On y va donc comme ça face à cette équipe vietnamienne de Hanoi. Alors, bon, je me tenterai pas hein, d'annoncer les noms de leur côté, là, ce sera des Nguyen et tout ça, donc on va pas se tenter. Quel nom compliqué. Si on continue sur la lancée du dernier match, tout devrait bien se passer. Bah écoutez, pourquoi pas, malgré qu'on se soit fait peur quand même. Hein. On a pris 2 buts. On a pris 2 buts, on menait 2-0, donc tant qu'on gagne, ça me va. Alors que, ouais, victoire, 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 défaite, victoire. On reste sur 5 matchs plutôt corrects. Et de leur côté, bah oui, bah, victoire seulement. Leur match de poule face au Kaya, hein, les clubs, je crois, c'est de Philippines. Ils ont remporté le match face aux Philippins. 1033 spectateurs. Mais écoutez, c'est pas mal. Je suis pas sûr que ce soit le record. Il me semble que le record, on a quand même passé les 2000. Peut-être face à Melbourne d'ailleurs. Mais bon, 1000 places de vendues, c'est déjà très bien. La tête de Savio sur le corner passera au-dessus et Rafael Tavares a déjà pris un carton hein, dès la 10e minute de jeu. Alors une victoire hein, nous met très bien. Hein, une victoire à domicile déjà je prends et en plus de ça si on peut se qualifier relativement vite directement en terminant premier de cette phase de poule, ce serait parfait. Allez, Raphaël Tavares, surtout que j'ai pas tout compris comment se passent les qualifs hein, après, puisque la première fois qu'on est ouais, ce ballon, ça ne donne rien. La première fois qu'on s'est qualifié comme ça, on était deuxième et on a affronté un autre club. Oh, la frappe sur le poteau. On a affronté un club australien. C'était Sydney ou Melbourne, hein, encore une fois, j'oublie. Mais ouais, c'est ça, c'était Sydney, parce que Melbourne, qui jouait dans notre pool, avait terminé premier, et de leur côté affrontait un autre deuxième, et c'était qui? C'était Sleman, je crois, un club indonésien aussi. Donc finalement, terminer premier ne garantit pas forcément d'être tout de suite qualifié. On va peut-être affronter un autre deuxième. Bon, continuer sur ce rythme. Non, on doit faire mieux de 11 buts. Hein. Pour l'instant, c'est à chier.
Si ton gang t'a paru démotivé, alors on va te prouve-le. Est-ce que voilà, ok, ça te remet bien. Ça te remet bien. Ouais, on va sortir Rafael Tavares qui a pris son jaune. On va attendre quand même encore un petit peu. Sami Alsanea qui va aller. Mettez-en un au moins quand même dans cette série. J'aimerais bien un petit but sur coup franc. On a eu un retourné, on a eu une grosse frappe là. Alors Sanadi qui a eu une grosse frappe en pleine lucarne, absolument magnifique. On a eu le retourné avec Charles la saison passée. Bon, alors Savio, Dendi va prendre sa place. Raphaël, tu vas sortir. Hamdani, t'as marqué tout à l'heure. On va te laisser rentrer. Alors tout le monde est fatigué. Hein. Butuan, tu vas venir rentrer ici. Hoffman, tu vas sortir aussi en mettre Hernandi. Et Diogo Correa, tu vas sortir en mettre Sobor. Voilà. 5 changements d'un coup. Pas vraiment le choix. À l'heure de jeu, les joueurs sont fatigués. Hein. Seulement 2 jours de récup à peine après le match de Bali United. Donc, il faut ramener un petit peu de sang neuf là. Alors, ils n'ont toujours pas tiré au but. Est-ce que je fais monter un peu l'équipe? C'est la question. Billy Keraf, Butuan. On va laisser cette occasion, on va bien voir. Je vais peut-être passer en offensif ou un petit engagé, vous plus. On va voir Billy Keraf, ça fera petit passe déjà à côté. Allez, montons déjà tout cela. Hop, et on va rester en positif. On va faire comme le match face au Bali United. Et j'hésite à leur mettre un petit encouragé. Bonne Guyenne, attention, la frappe Pratama vigilant capte bien cette balle. Allez, on les encourage un coup. Bon, encore une fois, je suis pas trop pour ces consignes-là. On a appris dernièrement que ça ne servait pas, alors ça ne servait pas à grand-chose. Ça n'avait pas vraiment d'impact apparemment sur le jeu. Allez, allez, allez. Bon, on passe en offensif quand même. Tiré à vue. Bon, ouais, je pense que ça pue pour une victoire. Hein. Ce sera peut-être un simple, et ça sera un simple 0-0 décevant. 0-0 face à Hanoï, 7.2 de la part de Pratama, hein, qui finira, j'allais dire homme du match. Non, ce sera Sitanggang, peut-être en face ici, le gardien, non, Nguyen Vanson terminera avec un 7.3. Donc Sitanggang sera l'homme du match de notre côté, mais malheureusement, on n'arrivera pas à récupérer la victoire. On n'a pas été au niveau, je trouve. Ouais, non, si on regarde nos stats, on aurait dû. Euh, je suis déçu. On aurait dû remporter ce match et puis arrête de faire la gueule. Hein. Si tu te sens visé, c'est que tu avais l'occasion de marquer et que tu n'as pas réussi à le faire. Hein. 2-17 d'XG, on n'arrive pas à remporter ce match. Allez, 11 jours de repos avant le prochain match qui nous verra nous affronter le PSPS et Cambarou. Donc c'est bien, ça va permettre à tout le monde de reprendre un petit peu du poil de la bête là. Est-ce qu'on aura récupéré Poutra et Irawan? On verra bien, je ne pense pas. Toujours est-il que je refais un nouveau cut dans cette vidéo et on se retrouve donc dans 11 jours. Le match face au 12e de cette Liga 1 de PSPS Pekambarou, on y va donc avec cette équipe puisque si Poutra est éventuellement de retour ici, il va pouvoir revenir sur le banc, il va remplacer un petit Wayou, Irawan toujours blessé, 6 à 12 jours, j'avais peur que notre ami Pratama soit absent car il s'est pété au moins 2 ou 3 fois, alors seulement un jour ou deux, mais il s'est pété plusieurs fois pendant cette pause. À noter un nouveau contrat proposé 1 an supplémentaire pour Savio. Alors avec une légère baisse, hein, 5750. Je suis plutôt content de la proposition faite pour Savio. Le nouveau contrat également proposé pour Hoffman avec pareil, là aussi une légère baisse de seulement 100 balles, hein, 3400. Mais bon voilà, petit à petit, on gratte tout ça, ce qui nous permet de passer d'un 72 à un 71 600 juste ici. Donc les contrats ne sont pas encore acceptés, mais c'est une bonne chose de fait. Hein. On va certainement dire au revoir peut-être ici à Rafael Tavares pendant la période estivale, puisque le Roda JC ici, club des Pays-Bas, est éventuellement intéressé pour le prendre, mais pas avant l'ouverture du mercato. L'ouverture du mercato, alors soit c'est novembre pour nous, soit ce sera seulement janvier pour eux. Bref, toujours est-il que l'on affronte le PSPSP Cambarou, un match pour nous à l'extérieur avec cette équipe et on y va. On espère une nouvelle victoire et puis continuer de creuser, hein, de creuser l'écart et puis de terminer. Alors est-ce que, je dirais, on va terminer premier dans la saison. Est-ce qu'on se fait la Ligue des Champions sur enfin, je parle déjà de Ligue des Champions, hein, attention, hein, la saison n'est pas terminée, mais il faut savoir que la saison prochaine sera la dernière saison. Ce sera la 5e année, 5e et dernière année, d'où le principe et le nom du 5 ans avec.
Donc, est-ce qu'on finit en beauté avec une Ligue des Champions et essayer de voir ce que ça peut donner, ou alors on fait comme la saison passée, c'est-à-dire seulement accrocher deuxième, troisième ou quatrième place pour faire la Coupe des Confédérations asiatiques. Je pense que on verra ça déjà au fur et à mesure de la saison, mais déjà il va falloir voir ce que l'on donne en Coupe des Confédérations asiatiques, hein. C'est vrai que je me projette déjà très très loin. Pour l'instant, des petites occasions de part et d'autre, mais rien de foufou. 4000 spectateurs à Pekanbaru. Penalty pour Savio. C'est Savio normalement qui les tire à la 32e minute. Il en a raté qu'un depuis qu'il est le tireur officiel et il viendra marquer celui-ci en pleine lucarne. Contre-pied parfait sur Eduardo. Erwin Ramdani, ça me parle, c'est un MOD, ouais. On avait essayé de le prendre, ça ne s'était pas fait. Malheureusement, Savio, de la tête qui avait failli une nouvelle fois tromper Eduardo. On a qui d'autre? Et Pratama, il y en a plusieurs, mais on n'en a connu qu'un, c'était en gardien de but. Et, là, il nous a fait une dinguerie quand même, notre gardien. Là, il a plongé. Il a eu de la chance. Attention, hein, l'occasion n'est pas terminée ici avec Zico. Ryan qui va pouvoir centrer. Et nouveau penalty, la faute sur Zico. Faute de je ne sais qui, je n'ai pas lu, mais ça offre le penalty pour Ryan, pied gauche, qui vient allumer Pratama et qui égalisera. Ça fait un penalty partout chacun. Un partout, la balle au centre. Allez, nouvelle occasion pour Diogo Correa qui va donner à Hoffman, Rafael Tavares, Sitangang, Samuel Sanea. Allez, pied gauche, ça envoie sur Jaya, ça frappe et est repoussé par les montants d'Eduardo. Et Samuel Sanea ne pourra pas relancer cette balle après cette récupération. Allez, on rentre au vestiaire sur ce score de 1 but partout. J'ai pas apprécié le spectacle proposé, je suis pas forcément d'accord. Après, quand on regarde les notes, on peut le comprendre. Alors, on va mettre nos ailiers, là, on va leur mettre un petit coup derrière les oreilles puisque ce n'est pas fou du tout. Rafael Tavares a fait un début de saison absolument fantastique et là, il s'endort. Irfan Jaya, j'ai un petit peu l'impression que ça fait comme Anis Nabar, c'est-à-dire il va nous faire un match sur deux. Allez, Sitangang, Billy Kiraf. Billy Kiraf aussi, qui est un petit peu plus absent que ses derniers matchs. Il était très très bon fin de saison dernière et tout ça. Alors, est-ce que le fait d'avoir re-signé un contrat, des fois, j'ai l'impression que ça joue, moi, mais c'est peut-être dans la tête tout ça. Jaya, le centre magnifique pour Savio, qui reprend demi-volée et qui marque son deuxième but. Cette fois-ci, un but dans le jeu absolument magnifique. La jolie centre de Jaya. Il suffit de grogner un peu pour le voir à l'œuvre. Alors, on a notre défense centrale qui ont tous les deux des jaunes. On a qui? On a seulement Sobor hein, qui peut venir jouer dans l'axe et c'est lui hein, qui va venir. Hoffman va sortir, on va faire rentrer Hernandi. Et Tavares, t'es pas bon, hein, tu vas sortir. En plus de ça, t'es nerveux. Billy Kiraf, est-ce qu'on mettrait pas Poutra hein, qui revient de blessure? On va faire 4 changements et on s'en garde un au cas où. Alors, soit on fait sortir Sitangang ou Alsanea. Quoique, on verra. Hein. On n'a pas d'autres latéraux. Hein. Seul Sobor pouvait éventuellement venir ou Kurniawan, on verra bien. Allez, Jaya, le corner après ce coup franc. Une nouvelle fois manqué de la part de Sami Alsanea, mais surtout bien sorti par Eduardo. Allez, on est présent. Dewanga, Alsanea. Ça rejoue avec Jaya. Très bien fait ici. Attention, la perte de balle de Sami Alsanea. Ça offre le contre Dewanga qui ne peut dégager cette balle mieux que ça. Et Pratama qui avait complètement ouvert son côté gauche et la frappe bien manquée de la part d'un Zico trop croisé. Manquera la balle d'égalisation. Savio pour le triplé peut-être. C'est chose faite. Le triplé pour Savio, ça fait 3 buts à 1. Alors, est-ce qu'on se mettrait pas un petit jeune là, voilà, Kurniawan, tu vas venir prendre la place à gauche d'un Diogo Correa qui commence légèrement à fatiguer et était le moins bon comparé à Sami Alsanea. Allez, 3 buts à 1, il reste, allez, on va dire 5-6 minutes de jeu. Attention, on a cette passe, Sobor, là, c'est pas bien fait du tout. Ça offre le centre de Ramdani et Dewanga, hein, nouvelle fois un petit peu hésitant dans sa relance et la redonne directement. Ça fait 3 buts à 2 et une occasion tout de suite là sur le coup d'envoi. Alors si elle est pour nous, ça va, mais souvent, ouais, c'est pas bon. Ramdani, Kuzuma
qui va pouvoir adresser un centre et ça revient. Allez, Sami Al-Sanea, bon Dieu, mais dégage ta balle. Qu'est-ce que ça fait comme ça, là? Ça joue à la balle derrière, j'aime pas ça du tout. Aïe, aïe, aïe. Je voulais mettre un petit soyez plus discipliné ou quelque chose, mais j'ai bien peur, pardon, on soit plus proche d'un 3-3 qu'un 4-2. Alors peut-être, si Tangang le centre, la tête de Savio, ça passera au-dessus. J'ai pas mis gagner du temps, mais c'est pas grave. Allez, on en reste à 3-2, c'est parfait. C'est parfait, ça ne servait à rien de s'affoler. Le triplé de Savio nous offrira la victoire. Bien joué les gars, beau boulot. Jaya s'est bien réveillé hein, avec cette deuxième mi-temps bien plus sympathique que la première. Toujours 5 points d'avance donc sur le Percy Cabot et 9 points d'avance sur un Percy qui n'a toujours pas joué. Attention. On se revoit pour le dernier match de cet épisode, donc ce sera face au Bekasi City dans 6 jours, les 15e de ce championnat. Nouveau cut, on se revoit donc dans 6 jours. Et on se reprend avec cette bonne nouvelle où les dirigeants sont ravis de l'avancement de la vision du club avec, on avait comme objectif hein, de redresser la situation financière du club pardon, à la fin de saison pour 2027-2028. On avait éventuellement 2 ans pour redresser la situation du club et on le fait 1 an avant la date prévue. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle puisque ça veut dire qu'ils ne vont pas nous virer au moins pour cette faute. Alors ils sont contents alors qu'on est encore hein, on voit bien dans le négatif, hein, à quasiment moins 200 000. On a plus de revenus quand même que de dépenses pour le coup. Et à noter hein, les signatures qui ont été acceptées, hein, celle de Savio, celle de Billy Carafe, on l'avait déjà dit, mais j'ai déjà oublié. Tous ceux qui ont re-signé nous permettent tout de suite là de repasser en positif sur les dépenses de salaire. Donc limite, on a presque vendu Sami Al-Senea trop tôt. Mais bon, on ne pouvait pas éventuellement deviner comment ça allait se repasser. Mais oui, voilà, Dendi a re-signé par exemple hein, à 2009, lui qui était à 3100. Enfin voilà, c'est des tout petits sous grattés par-ci par-là qui permettent de repasser ici dans le solde nickel pour le budget salarial. Allez, on y va. Il nous reste quelques petites heures avant ce match face au Bekasi City, les 15e donc, du championnat. À noter la suspension hein, d'un Ugro qui a pris un nouveau carton jaune et qui ne sera pas présent sur la feuille de match. Ce sera donc Sobor qui va venir en défense centrale et Irawan toujours blessé, pardon, encore 3 jours. Donc lui restera dans les tribunes ou à la maison. Hein. Donc on y va avec cette équipe, à part Sobor, le reste ça ne change pas. Allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Donc je suis plutôt content d'avoir re-signé plusieurs joueurs, hormis Rafael Tavares et Semi Al-Sanea par exemple, qui ne seront pas là la saison prochaine. Pour le reste, tous les joueurs sont re-signés et seront là. Donc ça nous fait quand même une équipe on va dire type de sûr pour la saison prochaine. Ça nous fait quand même beaucoup de joueurs à aller chercher, mais on ne sait jamais. Éventuellement, des prêts ou des joueurs en fin de contrat pas trop chers en fin de saison de transfert nous permettraient de recruter comme il faut. On espère juste qu'ils ne viendront pas à nous baisser les charges salariales la saison prochaine. Le penalty, pendant que je parle, qui a été concédé par Jaya, Savio qui va venir tirer ce penalty et il sera manqué. Deuxième penalty manqué pour Savio dans sa carrière avec le PSBS. Le corner tiré par Jaya, ça ne donnera rien. Alors, à moins que Sami Al-Sanea, peut-être, non. C'est Hoffman qui récupère Al-Sanea. Bon, à mon avis, ça va s'arrêter là. Le penalty manqué à la 3e minute, bien sorti par Amir Houdin. Hein, il a plongé du bon côté. Alors, on a qui de leur côté Hidayat, ça me parle. On avait dû aller regarder. Il y en a 2. Il y en a un en attaque. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Hidayat en Indonésie. Allez, Sitanggang. Ouais, Jaya, c'est bien trouvé ici. Dommage, la frappe, c'est sur le poteau. Et c'est sorti en touche. C'était un joli mouvement. Malheureusement, qui n'est pas allé au bout. Allez, une petite victoire supplémentaire nous mettrait vraiment très très bien. Et terminer en beauté cet épisode. Hein. L'épisode seulement une défaite face au Percy. Et oui, un match nul, oui, face aux Vietnamiens, il est vrai. On reverra avec le 3e match de Coupe des Confédérations asiatiques, ce sera pour l'épisode de demain. Alors que Savio, hein,
voit sa note descendre en dessous de 6 et passer dans le rouge après ce penalty complètement manqué. Non, hein, c'était cadré. Hein. Pour moi, un penalty complètement manqué, c'est un penalty soit très mal tiré, soit à côté des cages. Mais 5,9 pour Savio, va falloir se réveiller. On va peut-être passer en offensif et leur demander de s'engager un petit peu plus. On va faire ça maintenant. On sent bien qu'on est un petit peu quand même au-dessus de cette équipe. Hein. Ouais, ils ont 0 tir, 0 cadré dans cette première mi-temps. On est censé leur passer au-dessus. Irawan, tiens, ce serait pas notre petit gardien, notre petit jeune qui est parti là-bas. Allez, Samuel Sanéa, fais-moi mentir, les coups francs, là, je veux en voir un. Alors, soit tu la donnes ici et puis on tire, soit tu me la cadres. Oh, bah, d'accord. Bon, on en aura vu un. Il est absolument dégueulasse puisqu'il est contré par le mur, mais on en aura vu un. Premier coup franc de la carrière avec le PSBS. Je crois que c'est le premier, hein, attention. Hein. Faut me le dire si je me trompe, mais il me semble que c'est le premier. Qui est-ce qu'on va sortir? Allez, on a Sitanggang, tu fatigues un peu. On va sortir nos deux Volenté, même si c'est plutôt correct. Et Jaya va sortir aussi pour souffler. Et on se laisse encore allez, un petit changement au cas où. Et on mène un 0. Hein. Alors attention, on est encore en offensif. On va redescendre un petit peu. J'ai pas envie qu'on se prenne un contre ou qu'on regrette de ne pas avoir bougé ça. Dewanga avec Sami Alsanea. Hernandi. Sami, Dewanga. Allez, ça joue simple derrière, mais attention à pas perdre une balle bêtement. Raphaël Tavares, c'était quoi cette frappe-là? J'ai pas vraiment l'impression que tu as envie de marquer mon petit Raph, le corner, pardon, Dewanga. Tavares, ça ne donnera rien. Allez, on va peut-être... il nous reste quoi? 78. Allez, on va faire entrer Poutra, hein, qui a besoin de jouer hein, après sa blessure. Blessure où il était pas là, absent au moins un mois. Il a besoin d'avoir un petit peu de minutes dans les pattes, même si là, encore une fois, il fera pas son quart d'heure, donc il ne sera même pas noté. Allez, il reste 4 minutes dans le temps additionnel. Alsanea, vas-y, nouveau coup franc peut-être? Non, cette fois-ci, c'est un coup franc auquel on aura eu l'habitude de voir et on va gagner 1-0 sur ce coup franc de Sami Alsanea qui a été détourné mais qui va au fond des filets. Bien joué les gars, beau boulot. Alors attention hein, Savio, tu vas quand même te prendre un petit coup derrière les oreilles puisque un 5.8 c'est pas souvent mais c'est suffisamment rare pour le noter et pour lui dire. Alors, on va faire ça tout de suite. Savio, hop, communiquer, sujet de discussion, invertir, critiquer le dernier match. Vous avez raté beaucoup d'occasions, je suis d'accord. Et en général, ça continue de faire monter le moral. Le prochain match, c'est contre Kaya dans 4 jours. Je les mets au repos pour demain, comme ça, ce sera fait. Irawan sera de retour aussi. On le met tout de suite sur le banc. Je ne pense pas qu'on le mette titulaire. Nougro sera de retour, hop, Sobor. On prépare tout ça, comme ça, ce sera déjà fait pour demain. J'aurais pas à le modifier. Tac, on a qui d'autre là comme ça ici? Ok. Et ben très bien. Hop. En attendant, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Je vous laisse mettre les pouces en l'air, les commentaires, les abonnements. Ça aide la chaîne et puis ça fait plaisir avant tout. Donc je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS. C'était Mozon. Ciao. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure y nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Marozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Marozone, toujours
de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons